On est tous d'accord, on est tous conscients pour dire que la pliométrie, c'est un aspect, une méthode d'entraînement extrêmement pertinente pour améliorer tout ce qui va être au niveau de la vitesse, de la puissance sur glace. Donc, il va améliorer ton stretch shortening cycle et qui va avoir des répercussions directes sur toutes tes qualités athlétiques qui se passent sur glace tout simplement. Donc, on s'entend aussi pour dire que malheureusement, beaucoup trop de gens vont faire de la pliométrie inefficacement et voire même avec un danger de blessure qui est quand même assez élevé. Donc, je vous donne un gros guideline rapide sur le nombre de contacts par training qu'on devrait avoir. Donc, combien d'impact dans un entraînement on devrait avoir selon notre catégorie. Un débutant, pas d'expérience, on va viser un 80 à 100 impacts, donc sauts entre guillemets, donc dans une session. Concernant les intermédiaires, donc avec quelques années d'expérience, 1-2 années environ, on va viser un 100 à 150 impacts par session. Puis pour finir, si tu te catégorises comme un avancé, un expert, que tu as 2 années, 3 années et plus d'expérience en entraînement, et ça de façon encadrée, tu as des suivis avec des coachs, puis ça, plus de 3 ans, bien là, tu es dans cette catégorie-là, puis là, on va parler d'un 140 à 200 sauts, donc 140 à 200 impacts au travers de ta session. Petit disclaimer par rapport à tout ça, ça veut pas dire que là, Phil, il a dit que c'est par session que je peux me taper 7 trainings de pliométrie dans ma semaine. Il faut être conscient aussi que la pliométrie, si tu veux avoir des énormes résultats, puis que ça soit très rapide comme gain, ce que tu vas vouloir avoir, c'est les séquencer dans ta semaine. Oui, tu vas vouloir aller chercher, par exemple, un 100 sauts, 100 impacts ou un 120 impacts selon où est-ce que tu te classes dans ton training, mais c'est encore plus efficace si tu le sépares en 2 trainings différents et là, tu vas pouvoir avoir un peu plus de volume au travers de ta semaine. Sinon, c'est sûr et certain que ça va te demander beaucoup plus de récupération et tu vas être limité probablement à 2 sessions maximum dans ta semaine de pliométrie. Donc, séquence-les, c'est ce qui va faire en sorte que tu vas avoir beaucoup plus de résultats.